Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. Dans cette édition, vous entendrez le président du Conseil supérieur de la communication, Louis Modeste Ouedraogo, s'exprimer à l'issue de son audience avec le président du Faso. Lors de cette audience, il a présenté les rapports publics des années 2022 et 2023 sur l'état des médias et de communication au Burkina Faso. Le Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone subhumide, CIRDES, est en crise. Une situation qui plonge son personnel dans la précarité. Les travailleurs du CIRDES n'ont pas perçu leur salaire depuis 9 mois. Face à cette situation, le personnel lance une fois de plus un cri de détresse aux autorités burkinabées. Vous en saurez davantage dans un instant. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier des mains du président du Conseil supérieur de la communication, CSC, les rapports publics des années 2022 et 2023. Après avoir reçu les orientations du président du Faso, le président du CSC, Louis Modeste Ouedraogo, se dit satisfait et annonce ses perspectives pour l'année 2025. Son intervention à sa sortie d'audience. Nous avons pu présenter au chef de l'État l'état des médias et de la communication dans notre pays durant l'année 2022 et l'année 2023, mais aussi toutes les activités qui ont été menées par le Conseil supérieur de la communication dans le sens de l'information, la sensibilisation, l'éducation aux médias et l'information, le contrôle des médias, donc ce qui a permis donc l'apaisement du climat social, mais aussi qui a permis de prendre en charge un certain nombre de choses, notamment les nouveaux problèmes issus donc des nouveaux médias. Nous avons également pu, en termes de perspective, informer les chefs de l'État de ce que nous comptons organiser comme activité, donc qui entre dans notre mission, mais aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique, à savoir nos nouvelles attributions qui nous amène à maintenant réguler les réseaux sociaux. Nous sommes satisfaits à la sortie de cette audience parce que nous avons eu les encouragements du chef de l'État, mais nous n'allons pas tomber dans l'autosatisfaction. Nous allons poursuivre parce que nous savons que nous pouvons mieux faire pour assainir l'espace médiatique national, pour que notre espace médiatique national nous permette d'affirmer notre pleine et entière souveraineté sur notre espace audiovisuel, mais également sur tout l'espace communicationnel du Burkina Faso. Suite de ce journal, c'est parti pour la 6e édition de l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise de la télévision BF1. Plusieurs jeunes entrepreneurs vont concourir pour empocher la somme de 15 millions de francs CFA à travers des projets innovants. Le lancement officiel a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou. Issa Oumaratier nous en parle. Ils sont 215 jeunes entrepreneurs qui sont en compétition pour remporter la somme de 15 millions de francs CFA dans le cadre de l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise de la télévision BF1 qui est à sa 6e édition. Avant l'apothéose, ces jeunes entrepreneurs bénéficieront de formations essentielles pour donner vie à leur projet, à entendre Issoufou Sarré, directeur général de BF1. Donc une fois de plus cette année, nous allons renforcer la qualité de la formation, renforcer la qualité des différents coachings, aller chercher une fois de plus des personnes qui se sont bâties pour partager leur expérience avec les pépites. Parce qu'à Pépites, ce sur quoi nous mettons l'accent, c'est sur le porteur du projet. Ce n'est pas tant le projet en soi. Les beaux projets, les belles idées, il y en a. Maintenant, ce sont les porteurs. Comment est-ce qu'on en fait véritablement des gens convaincus de leur projet et qui soient prêts à aller jusqu'au bout. Coris Bank International, l'un des partenaires financiers de l'émission de télé-réalité Pépites d'entreprise, s'est dit préoccupé par l'employabilité des jeunes, d'où sa présence depuis la première édition. Et depuis la première édition, le groupe Coris a toujours été un partenaire de prestige en fait, pour accompagner les jeunes, les entrepreneurs. Comme vous le savez, l'employabilité des jeunes, ce n'est pas uniquement le secteur privé ni le secteur public, mais c'est aussi l'auto-emploi.
Et le fait que nous puissions participer à cette édition, cette 6e édition, après 5 éditions enrichissantes, c'est aussi la preuve que nous sommes engagés pour le développement de notre économie. Alors ces jeunes pépites, ces futures pépites sont demain les futurs capitaines d'entreprise de notre économie et c'est ceux qui, à travers l'innovation, la créativité, l'engagement qu'ils ont, vont permettre justement à ce Burkina d'être une économie de référence dans la sous-région. C'est pour ça que nous accompagnons cette initiative. L'émission de télé-réalité de BF1 consiste à mettre en compétition des candidats porteurs de projets d'entreprise. De son côté, l'association Jeunesse Engagée apporte sa contribution à la lutte contre le chômage au Burkina Faso. Elle a lancé le projet dénommé Best Plan Forever qui consiste à financer des étudiants et jeunes scolaires porteurs de projets. La présentation du projet a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou. Le compte-rendu de Sybline Kalsé. C'est sous le thème Jeunesse, autonomie et solidarité pour la propulsion sociale et économique d'un Burkina émergent et indépendant que l'association Jeunesse Engagée a lancé son premier projet. Ce projet dénommé Best Plan Forever vise à soutenir les étudiants et les scolaires dans la concrétisation de leur projet d'indépendance financière selon Isidore Kabouré, un des responsables de l'association. Pour lui, c'est une façon pour les jeunes d'apporter leur touche au développement du Burkina Faso. Ce projet vise vraiment à aider les jeunes parce que nous remarquons beaucoup qu'il y a l'insécurité. Donc nous mettons en place un système pour pouvoir aider les jeunes à se reconstruire dans la réinsertion et aussi participer à la vie économique du pays. Et nous avons remarqué aussi que le président Ibrahim Traoré parlait de la reconstruction du pays. Donc c'est notre manière aussi d'apporter une touche à l'édifice du Burkina Faso. Best Plan Forever vise à offrir des opportunités aux jeunes de 15 à 35 ans intervenant dans divers secteurs d'activité. Pour ce faire, les responsables du projet ont créé un site web sur lequel les jeunes peuvent s'inscrire pour bénéficier d'accompagnement. Nous avons mis en place un site où les gens peuvent rentrer s'inscrire. L'inscription commence à partir du 15 mars, au 15 avril. On rentre, on s'inscrit et puis voilà. Après, on effectue un tirage au sort. Une fois que vous êtes retenu, je pense qu'on va vous contacter. C'est en ce moment qu'ils doivent présenter le projet. On va étudier et procéder au financement. Le député Ali Padra Ouedraogo a parrainé le lancement de ce projet. Il a pris l'engagement d'accompagner ces jeunes. Nous les avons donc écoutés, nous avons donc reçu dans leurs prétentions, nous avons mesuré avec beaucoup d'admiration leur ambition et nous avons pris l'engagement de les accompagner. Et nous pensons que dans les jours à venir, nous allons faire le nécessaire pour que, évidemment, ils puissent effectivement impacter très positivement l'environnement économique du Burkina Faso à travers des projets bancables, à travers des projets qui sont portés par des jeunes qui eux-mêmes donc vont créer de la richesse et à leur tour donc vont employer d'autres jeunes. Donc c'est une vision que cette jeunesse a eue et qui est donc en étroite, similitude avec la vision du chef de l'État, à savoir bien sûr que nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes. Ces jeunes ont compris, ils ont pris les devants et je crois qu'ils méritent d'être accompagnés. C'est au moins une vingtaine de projets de jeunes qui seront financés par cette première phase. Les inscriptions débutent le 15 mars prochain et s'achèvent le 15 avril. Je le disais également en titre, depuis 2015, le Centre international de recherche et de développement sur l'élevage en zone subhumide, CIRDES, traverse une crise financière sans précédent, laissant ses employés dans l'incertitude et la précarité. La situation s'est considérablement détériorée au cours de 9 derniers mois, où les salaires restent impayés, à en croire ces travailleurs qui ont lancé un cri d'alerte à l'opinion publique sur leur cas. On fait la synthèse avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Les travailleurs du CIRDES s'inquiètent de la dégradation continue de leurs conditions de travail. Le porte-parole des délégués le dit ici. Cela fait plus de 9 mois qu'ils sont sans salaire. Depuis 2015, le CIRDES connaît une situation financière difficile, entraînant pour les travailleurs des retards répétitifs de paiement de leur salaire. Cela nous met dans une précarité avec les conséquences sociales sur nos familles. Le phénomène s'est aggravé ces 2 dernières années et à la date où se tient cette conférence de presse,
le personnel du CIRDES accuse un retard de 9 mois de salaire. Aujourd'hui, 92% des 53 salariés du CIRDES sont burkinabés et la majorité d'entre eux se retrouvent dans une situation financière alarmante. Les prêts faits auprès des proches et les initiatives familiales de soutien ont progressivement pris fin. Nous souhaitons lancer un cri de cœur à l'endroit des plus hautes autorités de notre pays, le Burkina Faso. Nos regards sont tournés vers elles. Nous leur demandons d'avoir une attention sur la situation du CIRDES, où 92% sur les 53 salariés sont des Burkinabés. Nous espérons vraiment tout de nos autorités. Nos économies mises de côté pour des périodes de soudure et autres initiatives familiales sont finies. Les prêts auprès de nos proches et amis ne cessent d'augmenter. Outre l'humiliation que cela génère, nous avons du mal désormais à manger à notre faim. En dépit des retards de paiement répétitifs, ces agents continuent de se présenter quotidiennement au service, démontrant un engagement inébranlable envers leur mission et leur institution. Le personnel continue de venir au service chaque jour et travaille comme cela se doit. Le CIRDES, pilier de recherche et de développement au Burkina Faso, mérite, selon les locataires, une attention particulière afin de garantir la continuité de ces travaux cruciaux pour le pays. C'est pourquoi les employés du CIRDES attirent l'attention des plus hautes autorités du pays sur la particularité de leur cas. Tout autre sujet à présent, le secrétaire d'État du pape François, le cardinal Pietro Parolin, en séjour à Ouagadougou, échange avec les fidèles catholiques. Une rencontre au cours de laquelle ils ont parlé de foi chrétienne. La rencontre a eu lieu hier à la cathédrale à Ouagadougou. Ahmed Joël Comporé, reportage. À quelques heures de son départ pour le Vatican, le cardinal Pietro Parolin a échangé avec les fidèles catholiques du Burkina. Ces derniers ont fait le déplacement de la cathédrale de Ouagadougou pour s'entretenir avec le secrétaire d'État du Saint-Siège. Depuis dimanche, je suis avec lui à Yarma. C'est des grâces sur grâces que nous avons reçues. Et le fait qu'il soit venu, c'est comme si c'était le pape qui était venu au Burkina Faso. Donc on rend grâce à Dieu pour toutes ces merveilles-là. C'est bien fait dans nos vies. Et les prières qui nous accompagnent pour que la paix revienne dans notre pays. Nous, en tant que jeunes chrétiens, nous sentons que le secrétaire nous montre sa proximité, il vient répondre à nos questions et il nous donne l'état de la santé du pape actuellement. Voilà, nous nous souhaitons un bon retour chez lui et nous souhaitons que la foi au Burkina puisse toujours prospérer et que nos soucis soient totalement résolus. J'étais très heureuse de le voir et je suis très contente de participer à l'audience. Vraiment, on a appris beaucoup de lui. Sincèrement, on le bénit au nom du Seigneur. On dit grâce au Seigneur pour sa vie et que Dieu continue vraiment avec son Esprit Saint de le oindre pour qu'il nous transmette tous l'Évangile. Le même sentiment anime les religieux et religieuses. Ce que nous retenons, c'est seulement du positif. Voilà, du positif. D'abord, sa joie en fait, d'être venu ici. Il nous l'a dit, il a vécu sa venue ici à travers la situation à Yarma comme un signe d'espérance. Voilà, en cette année du grand jubilé de notre rédemption, un signe d'espérance. L'espérance que l'Église ira encore bien, c'est un défi pour nous aussi, de pouvoir perpétuer cela. Avec une joie immense, c'était très intéressant. Sa disponibilité, la joie qu'il habite, et puis sa foi, voilà, son espérance, voilà, qu'il y a beaucoup d'espérance au Burkina. Le numéro 2 du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a manifesté sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé par l'Église catholique du Burkina. Un rappel, le cardinal Pietro Parolin a séjourné au Burkina Faso à l'occasion de la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso.
Un mois, c'est le temps que va durer la foire iranienne au Burkina Faso. Plusieurs produits iraniens sont exposés à cette 11e édition. Les citoyens sont invités à visiter la foire à la Maison du Peuple pour se procurer ces produits. Ousmane Bari, qui a représenté le ministre en charge de l'industrie, a donné le top départ de cette foire. Samuel Mokoyete. Des meubles, des tapis, des ustensiles de cuisine et bien d'autres accessoires made in Iran en vente à Ouagadougou à la Maison du Peuple. C'est à l'occasion de la 11e édition de la foire iranienne. Pour le promoteur, c'est une manière de renforcer l'amitié entre le Burkina Faso et la République d'Iran. Nous cherchons objectif d'amitié et économie entre Iran avec Burkina Faso. Je fais tous les marchandises que c'est possible que nous amener de l'Iran. Nous essayons d'amener notre marchandise avec beaucoup de difficultés. J'espère que les gens burkinabés respectent notre exposition, venir visiter notre marchandise. Je pense que les gens partent satisfaits. L'ambassadeur de la République d'Iran, Mojtaba Faghiyi, et le représentant du ministre en charge de l'industrie, Ousmane Bari, ont invité les Burkinabés à faire un tour à la Maison du Peuple. It's an honor for me to have an Iranian exhibition. La foire iranienne symbolise ici la culture de l'Iran et nous retrouvons ici les produits iraniens. Et cette fois, l'exposition de ces différents produits que nous trouvons ici sont du Made in Iran, notamment les tapis. Et cela témoigne de la culture iranienne. Et cette foire aujourd'hui témoigne également de la coexistence des cultures. Et nous savons que la République islamique d'Iran est un mixage de plusieurs cultures et également nous coexistons avec la culture de plusieurs autres pays, à savoir les Juifs, les Iraniens et plein d'autres pays également. Nous avons constaté la diversité des produits iraniens et sur ce nous invitons quand même les Ouagadougouis et les Burkinabés d'une manière dans son ensemble à venir visiter et à s'approprier de les différentes marchandises des produits iraniens. Parce que nous avons constaté en termes de qualité, c'est des produits qui ne souffrent d'aucun doute. Donc à ce niveau, je pense que tous ceux qui connaissent un peu les produits venant de l'Iran peuvent témoigner en tant que tels. La 11e édition de la foire iranienne qui a ouvert hier ses portes se poursuit jusqu'au 18 mars prochain. Place au dossier de cette édition à quelques jours du lancement de la 29e édition du FESPACO, prévue du 22 février au 1er mars 2025. Une équipe de Savane Média a rencontré des réalisateurs dont les films sont en compétition. Il s'agit de Michel Zongo et de Serge Armel Sawadogo. Un dossier signé Madinatou Edraogo. Bamba me faisons pour cette abana. Voilà, ti bakili, j'aime cette aba. Deuxième point, aywa te bien que des scènes. Il a même c'est ba azin wuku te mam ya que des scènes non. La bête ya qui le sabo et tout bola. Puis ça c'est le temps que faire qui, la bête on dit à moi. Le FESPACO 2025 s'annonce riche en diversité cinématographique. Michel Zongo, réalisateur depuis une vingtaine d'années, présente son film L'homme qui plante les baobabs dans la catégorie documentaire. Cette œuvre met en lumière l'engagement écologique de El Hadj Salifou Ouedraogo. Le film, c'est le titre L'homme qui plante les baobabs. C'est un film qui célèbre El Hadj Salifou Ouedraogo, qui a passé plus de 50 ans de sa vie à planter que des baobabs, à Signorin, précisément dans la région de Boukoul du Moun, et à Solenzo, c'est à 25 km de Solenzo. Donc, l'idée de ce film, c'était déjà de montrer sa résilience et puis son courage. Parce que des arbres qui mettent des arbres millénaires, il faut les planter et qui grandissent difficilement. Mais bon, je me suis interrogé comment il a eu l'idée
de planter que des baobabs, tout en sachant que ce sont des arbres qui mettent du temps à grandir. Et voilà, on en saura beaucoup plus dans le film. Il y a 2 heures, j'ai reçu la visite de M. Salem Kaboré. Ces relations vont nous apporter De son côté, Serge Armel Sawadogo, réalisateur d'une femme à Kossiam, propose une fiction politique audacieuse sur une femme accédant à la présidence du Burkina Faso. Une femme à Kossiam, c'est un film... en fait, j'étais à l'église une fois et notre pasteur, c'est Eden TBI, notre pasteur a dit, notamment le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, il a dit que le Burkina a du pétrole. Et encore, il y a un autre homme de Dieu qui est venu qui a dit que le Burkina a du pétrole. Des prophéties sur la présence du pétrole au Burkina. Donc il y a eu 2 autres personnes qui sont venues dire ça. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous dit ça? Et je me suis dit que si Dieu nous parle de ça, c'est pour qu'on se prépare, pour qu'on puisse bien jouir de ce pétrole-là. Et donc l'idée du film est née de ça. Et c'est ainsi de suite que dans la création de la série, j'ai mis une femme présidente. Et du coup, cette femme, on la met à la présidence, espérant qu'à travers elle, on pourra subtiliser, on pourra voler le pétrole et les matières premières du pays. Mais elle n'est pas du genre à se laisser faire. Donc l'histoire, c'est un peu ça. Pour nos 2 cinéastes, de nombreuses opportunités s'offrent aux jeunes qui ambitionnent faire carrière dans le métier. On ne peut pas obliger tout le monde forcément, ou tout le monde n'a pas la chance d'aller faire des écoles de cinéma. On peut aussi apprendre un métier comme le cinéma. Vous savez, dans le cinéma, il y a plusieurs métiers. C'est pas qu'on dit tout le monde n'est pas réalisateur. La réalisation, c'est un des métiers. Il y a la technique, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a même le maquillage, il y a le costumier. Vous voyez, c'est pas juste... Il y a la technique, il y a la lumière, il y a le son. Donc, ce n'est pas que la réalisation. Donc, forcément, il y a des gens qui peuvent l'apprendre sur le tas. Ce n'est pas un problème d'apprendre sur le tas. Ça n'a jamais été... Personne n'interdit à quelqu'un d'apprendre sur le tas. Mais il faut bien se former. Alors, que ce soit une nouvelle génération ou une génération, il y a toujours ceux qui veulent apprendre le métier, se mettre au sérieux pour l'apprendre. Mais moi, je n'ai pas un constat particulier. Je vois des gens, moi je travaille avec des gens qui savent travailler, qui ont envie d'apprendre. On offre toujours l'opportunité aux jeunes frères, aux jeunes sœurs qui viennent vers nous pour qu'ils apprennent de ce que nous savons. Et même souvent, on les évite de faire les mêmes erreurs que ce que nous on a pu faire, qui ont pu nous retarder. Mais bon, après, c'est les hommes et les femmes. Donc, chacun est libre de se sentir intéressé pour venir. Mais en même temps, il y a une chose, on ne donne pas des choses de valeur à un chien ou à un porc. Donc, si une personne veut qu'on lui donne des bonnes choses, il faut développer et présenter la bonne attitude pour qu'on te donne ça. Dans la catégorie fiction long-métrage, 17 films de 16 pays sont en compétition pour les Talons d'or de Nyenenga. Le Burkina Faso y est représenté par Dani Kouyaté et Chloé Aïcha Boro. Le film Katanga, la danse des scorpions de Dani Kouyaté est une adaptation africaine tournée en noir et blanc et interprétée en moré. Chloé Aïcha Boro, avec son film Elle porte sur ses épaules, aborde la question du corps de la femme dans un contexte de guerre au Burkina Faso. Pour rappel, le FESPACO se tiendra du 22 février au 1er mars prochain avec le Tchad comme pays invité d'honneur. Sportive avant de clore ce journal, Manga FC a remporté dimanche dernier à Godin dans la commune de Guiba dans la province du Zundogo la 2e édition du tournoi Maracana de l'association Boudnam. Le compte rendu de Ruben Wilson Kojo. Cette finale mettait aux prises PC FC de Nombéré à Manga FC. PC FC ouvre le score dès la première partie de jeu avant de se faire rattraper vers la fin du match. Un but partout au temps réglementaire, c'est par un tir au but réussi contre 0 que Manga FC remporte ce trophée. L'association Bounam, en fait, c'est une association qui œuvre en fait pour le développement exclusivement, on va dire spécifiquement en fait des habitants de Godin et de façon globale en fait tous les habitants de Burkina Faso. Mobiliser en fait les jeunes en fait à s'entraider et aussi en fait trouver une activité en fait pour ces jeunes et aider en fait les plus démunis. Nous sommes à notre 2e édition. D'abord nous avons eu la première édition là où nous avons eu
au moins plus de 1000 personnes. Et cette fois-ci, nous sommes à plus de 2000 personnes. Donc nous pouvons dire que c'est satisfaisant. Et cette année, à la différence de l'année passée, nous avons ajouté d'autres activités, telles que la remise en fait des vivres et toujours en fait la kermesse en fait que nous avons fait depuis vendredi jusqu'à présent et qui a permis en tout cas aux jeunes en fait et à la population ici de pouvoir mener une activité commerciale pour avoir en fait un revenu. Au cours de cette finale, les organisateurs ont remis des vivres aux FDS et VDP de la commune de Guiba. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cet événement. Je remercie en particulier l'association Bournam qui nous a remis une tonne de vivres pour les FDS et VDP du village de Gourdin. Nous tenons à remercier l'association Bournamé pour ce geste qui vient donc, en tout cas, point nommé, nous aider donc dans la lutte contre du terrorisme. Et nous appelons donc aux bonnes volontés d'emboîter le pas de cette association qui œuvre donc utile pour la commune de Guiba. Mamata Nana a quant à elle remporté la course à pied dans la matinée de ce dimanche. Solidarité, dynamisme et développement en action est le thème de cette édition. C'est sur des notes musicales que rendez-vous a été pris pour la 3e édition prévue en 2026. C'est sur cette note sportive que s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.